Non, grand frère, peut-être on ne se comprend pas. Hein. Elle m'a dit que vous êtes comme son père, Oui. que vous avez tout fait pour Donc, elle. quand elle te dit que je suis comme son père, toi, tu me vois comme quelqu'un qui peut avoir quel âge? Là, Je sais ce qu'elle te dit, qu'elle a 21 ans, tu acceptes. Méfiez-vous, hein. Donc, tu la vois comme une fille qui a 21 ans. Hein? grand, est-ce qu'on va donc s'énerver pour ça? C'est ce qu'elle m'a dit, non? Je m'énerve, mon ami. Mais il y a un petit souci qui me tracasse. C'est quoi encore, chérie? Le fait est que depuis que nous sommes ensemble, tu n'as pas encore vu mon grand frère. Et tu sais bien que mon grand frère est ma seule famille maintenant. Ça me dérange beaucoup. Je te dis que c'est pas un problème. On va organiser, on va aller le voir. Vraiment. Je te promets. Chérie, tu es heureuse avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr que je suis heureuse avec toi. J'espère que tu ne pourras jamais me tromper. Non, je ne peux pas faire ça. Les filles disent toujours non. Après, Et vous les hommes alors? c'est pas la même chose. Est-ce que tu vas me tromper? Tu sais que je t'aime trop. T'es sûr? T'es sûr? Bien sûr. Ok. Je suis très très heureux avec toi. Moi aussi, je suis vraiment heureuse. Comment je vais te tromper? On trompe la femme qui est insoumise, qui est infidèle, qui a un caractère hautain. Et toi, tu es... Juste parfait. Non, oh, je ne suis pas parfaite. Tu es exemplaire, disons ça comme ça. Vraiment? Je ne suis pas parfaite? Non, aucun homme n'est parfait quand même. Mais tu as raison, tu as raison. Mais pour moi, tu es parfait. Oh, merci. Tu es l'homme idéal. Mais voilà, idéal, je peux faire encore. Ok. Mais il y a un petit souci qui me tracasse. C'est quoi encore, chérie? Le fait est que depuis que nous sommes ensemble, tu n'as pas encore vu mon grand frère. Et tu sais bien que mon grand frère est ma seule famille maintenant. Ça me dérange beaucoup. Je te dis que c'est pas un problème. On va organiser, on va aller le voir. Vraiment. Je te promets. Mais attends, c'est quoi aussi cette pression que tu me mets tout le temps? Est-ce qu'on n'est pas heureux ensemble tous les deux? Bien sûr que nous sommes heureux ensemble. C'est quoi la pression? On va le faire, mais laisse-moi le temps. Mais je veux qu'ils te connaissent aussi. Attends, est-ce que moi je le connais alors? Tu veux me connaître comment? Comme je suis artiste, et je suis quand même une star. Donc, je vais lui donner quand même ce privilège-là. Il aura le temps de me connaître. Parce qu'on connaît les stars. Je suis ta star. C'est ma star, moi. Ok. J'ai une star. Ah oui, donc je suis star moi aussi. Donc, on va organiser. Ah, d'accord. Il faut vraiment Tu sais que parfois, quand on est dans la chambre comme ça, tous les deux, il y a des idées qui ne me passent pas à la tête. Tu connais, non? Mauvais gars. Tu veux quand je te veux quoi? Je sais pas. Les femmes, la femme, vraiment, je sais pas. Mon frère, est-ce que c'est obligé qu'on aille voir les parents tôt quand on n'a pas encore les moyens? Angèle me met la pression. Elle dit que, oh, on a trop mis du temps ensemble, sa famille ne me connaît pas, il faut que j'aille me présenter. Elle dit que, mais laisse-moi au moins le temps de me préparer. Elle dit que non, il faut que mon grand frère te voie. Mon grand frère te voie. Donc, je ne sais pas. Mais attends, tant que tu ne vois pas qu'elle a raison, africaine. Cette petite t'aime énormément. Non, le truc c'est qu'elle met trop de pression et moi ça me paraît un peu bizarre, tu vois. Elle a peut-être raison, je ne dis pas non. Est-ce que je suis envolé alors?
j'aurai le temps, je vais me préparer, je vais aller voir son grand frère. Parce qu'elle me parle toujours de son grand frère. Oh, mon grand frère veut te voir, mon grand frère ceci, machin. Je vais aller, mais je ne suis pas prêt pour le moment. D'accord, je t'ai suivi. Mais écoute aussi ce que je vais te dire. Tu sais, en amour, surtout quand ça concerne les femmes, tu vois un peu, tous les jours sortent de chez eux. On ne sait pas où elle part. On ne sait pas avec qui elle est. La moindre des choses pour toi serait d'aller au moins chez eux te présenter. Pour que son grand-père sache au moins avec qui elle est quand elle part de la maison. C'est aussi une sécurité pour elle. Il y a tout ça même, hein. C'est l'amour qui compte. Je peux jouer au bandit, non? Si j'étais bandit, combien de personnes partent voir les parents? Ils viennent là avec un visage. Dès qu'on finit de te voir, on dit que non, c'est bon. Ils commencent à faire du sale à leur fille. Et après, ils abandonnent la fille. J'ai fait compris. Mais je dis encore une chose, c'est que le sujet, c'est qu'il va falloir qu'on s'arrange et qu'on trouve même pourquoi même trouver. Je pense que de ce pas, si ça ne tenait qu'à moi, si tu es prêt, je t'accompagne là-bas. Quoi? Oui, je t'accompagne. On va aller le voir comme ça, là, les mains vides. Non, mais bien sûr, on passe juste pour une prise de contact, non? Puisqu'elle insiste. Yeah. Si elle insiste, c'est pour votre bien à deux. Moi, je n'aime pas la honte, gars. C'est une honte là-bas. Il va arriver, il va me voir comment. Écoute ce que je vais On sait comment ça se passe dans les familles. Donc, quand je parle là-bas, c'est que je suis son beau, non? Donc, le beau arrive alors comme ça, parce que je suis trop beau. Comme je suis beau, je suis trop beau. Écoute, les mains vides. Suis. Il ne va même pas me confier. Suis très bien, africain. Le sujet, qu'on aille là-bas maintenant, et je vais t'accompagner. Suis-moi très bien, je t'accompagne. Tu es mon ami. Hein? C'est toi qui vas aller parler là-bas. Non, t'inquiète pas. Si tu es mon ami, on va aller là-bas pour faire plaisir à Pisca. Pisca, c'est quelqu'un que j'adore beaucoup. Hein? Et elle t'aime. Pour faire plaisir, non? Oui, pour faire plaisir à Pisca, je vais t'accompagner là-bas. On va arriver. Il faut que son grand frère voit au moins ton visage. S'il faut faire quelque chose, gars, je suis prêt. J'ai un peu d'argent sur moi, même s'il faut qu'après je peux acheter un pot qu'on partage. Attends, pourquoi pas? Mais ces paroles-là me motivent. Non, mais je veux, attends. Mon problème, c'est que comme là maintenant, gars, je suis paumé. Je vais arriver là-bas avec quoi? Non, si tu as un petit truc, tu me rassures que tu vas aller parler. Non, pour toi, je suis prêt à tout faire. Tu sais, gars, on est des amis de longue date. Hein? Ok, bon. Alors. Pourquoi perdre le temps? J'espère que ça va bien se passer. Non, pas, je sais même, on peut me l'appeler pour dire qu'on c'est vrai. Il va y avoir des gens qui venaient au village là, quand on partait pendant les grandes vacances, ça ne se passait pas bien. Angèle, c'est comment? Ça va et toi? Ça va. Je suis très heureuse de vous voir. Nous aussi. Donc, comme ça, ils entrent chez moi. Et puis, c'est à toi qu'on dit c'est comment, jusqu'à ce que tu es heureuse de les voir. Tu es heureuse de voir les gens chez moi. C'est chez moi ou c'est pas chez moi? Oh, tu fermes ta bouche quand je suis en train de parler. Bonsoir, grand. C'est quoi votre problème? Bonsoir, grand. Je demande c'est quoi votre problème? Vous faites, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a chez moi? Dites-moi, pourquoi vous êtes là? C'est quoi? Grand frère, vous savez, si mon ami africain et moi on est chez vous aujourd'hui, déjà lui s'appelle africain et moi c'est pour vous. Si on est arrivé jusqu'ici, c'est à cause de votre petite sœur, que voilà, Angèle. Il y a longtemps, elle sort avec mon ami africain. Et je suis sûr que chaque fois qu'elle sort de cette maison, vous vous posez des questions à savoir où est-ce qu'elle part. Donc on est donc venu aujourd'hui pour enlever ces doutes-là de votre cœur. Que vous sachiez que quand elle part d'ici, le plus souvent, c'est pour aller rendre visite à son copain que voici. Voilà les raisons qui nous amènent chez vous aujourd'hui, grand frère, vraiment. Donc vous avez demandé quoi? La liste de la dot? Vous me prenez pour un bajou? Pas vraiment, grand. Vous êtes venu demander la liste de la dot? Pour le moment, on est venu juste... Juste à ce que tu as accompagné son copain. Vous me racontez quoi? Il y a un truc qui ne va pas rond dans votre tête. Grand, on est venu se présenter, non? La liste de la dot va arriver, non? Tu es venu te présenter en tant que qui? Toi, c'est qui? C'est africain. Le copain de... Ne touche pas. Tu dis quoi? Je disais que je suis africain, le copain de Angèle, votre sœur. Tu es le copain de ma soeur. Et Tu t'entends parler?
Quand tu la regardes, tu penses qu'elle a quel âge? Elle m'a dit qu'elle avait 21 ans, elle est déjà majeure. Donc elle t'a dit qu'elle a 21 ans. Oui, Elle t'a dit qu'elle a 21 ans. oui, c'est ce qu'elle m'a dit, grand frère. Ah bon? Hein? Tu sais que c'est moi qui l'ai levé. Oui, elle m'a dit tout ça. Elle t'a dit tout ça et tu penses que j'ai levé qui? Ma petite soeur qui avait 1 an de moins que moi. Hein? Non, grand frère, peut-être on ne se comprend pas. Hein. Elle m'a dit que vous êtes comme son père, Oui. que vous avez tout fait pour Bon, elle. quand elle te dit que je suis comme son père, toi tu me vois comme quelqu'un qui peut avoir quel âge? Là, Je sais ce qu'elle te dit qu'elle a 21 ans, tu acceptes. Méfiez-vous, hein? Donc tu la vois comme une fille qui a 21 ans. Hein? grand, est-ce qu'on va donc s'énerver pour ça? C'est ce qu'elle m'a dit, non? Je m'énerve, mon ami. Il cherche une manière raisonnée. Est-ce qu'on va s'énerver pour ça? Hein? Comme c'est toi qui l'as ramené, il fait quoi dans la vie? Grand frère, Seigneur. africain que vous voyez là, c'est quelqu'un qui est, il veut dire, c'est comme un petit Jésus. C'est un artiste cinéaste. Il fait dans l'audiovisuel, il fait dans la réalisation des films, il est scénariste. C'est-à-dire que c'est un esprit vivant, comme vous le voyez là. j'ai fait même les clips vidéo, j'ai fait beaucoup de choses dans l'audiovisuel, dans des projets cinématographiques. Grand. Et tu penses quoi? Que tu atteins le sommet? Donc quand tu te regardes là, tu m'as cité quoi? Cinéaste, artiste, quoi, tu écris les scénarios, tu produis, tu fais les clips. Je fais aussi les clips. J'ai déjà fait beaucoup de clips. Oui, même si tu en as fait 1 milliard, c'est censé me convaincre. C'est ça qui montre que tu es un homme. D'ailleurs, pour ton information, que tu sois même, je sais pas moi, je n'ose même pas citer le nom de cet artiste à ma bouche, mon ami. Pour moi, c'est considéré comme un métier de voyou. Pour moi, c'est considéré comme un métier qui ne nourrit pas son homme au Cameroun. Pour moi, c'est considéré comme un métier, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Il n'y a qu'à voir comment les artistes misèrent au Cameroun. Et même s'il fallait que ma soeur soit déjà majeure, comme elle t'a fait entendre, mon frère, tu es mal placé pour être avec elle. Par rapport à ton statut. Et quand moi je te dis ça, je ne vais pas te le redire la prochaine fois. Parce que non seulement si je te vois traîner avec ma soeur, on m'a dit qu'elle sort d'ici là pour chez toi. Vous êtes venu vous asseoir, juste à ce que vous me donnez vos titres. Mais grand frère, est-ce qu'on a un problème alors? J'ai mal fait de venir. Je ne viens pas. Tu n'as pas mal fait de venir. Je ne dis pas ça. Si je ne venais pas, ça allait. Je ne dis pas que tu as mal fait de venir. Tu as très mal fait de venir, petit frère. Mets plus les pieds ici. Je dis bien, tu as très mal fait de venir ici, là, de te pointer ici, là. Et je dis bien, je ne vais plus me répéter. Elle n'a pas 21 ans, elle est encore mineure. Et si je t'attrape encore avec ma soeur, et moi je vais te dire une chose. Écoute-moi bien, je ne vais pas me répéter là-dessus. Tout ça, c'est toi qui te dis. Ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre. Si moi je te cafouille encore ici, là, parce que là où sont là, c'est Dieu qui les a vendus. Je dis bien, si je te cherche encore ici, dans cette maison, d'ailleurs, dorénavant, avant que la nuit ne tombe, tu ne fais pas l'école la nuit, à ce que je sache. Donc si tu n'es pas revenu ici, là, après ton école, si je ne te trouve pas ici, quand je reviens de mes marches, wallahi, on ne va pas te dire ce qui va te faire. Comme tu avais dit que tu as 21 ans. Si tu crois que tu es majeur, tu sors de chez moi. Ne me donne pas le mot de tête. Je ne t'interdis pas d'être avec quelqu'un. Non seulement ce n'est pas le moment, et ne m'amène pas des goguenards comme ça de chez moi. Oh! C'est pas un goguenard. Oh! Je parle juste à ce que tu parles. Tu me dis que c'est pas un goguenard. Tu vas d'abord me dire que tu as 21 ans, pourquoi? Oh! Arrêtez de mouchader chez moi. Non, c'est pas ça. Moi, je ne savais pas que ça allait tourner au vinaigre comme ça. Je croyais avoir choisi la meilleure option. Parce qu'on dit chez nous que quand tu as une perle rare, je ne voulais pas venir la prendre comme un bandit. C'est chez vous, non?
C'est chez vous, non? Je m'excuse alors. Chez moi, même, on prend même comme un bandit. Je m'excuse. Mais déjà, il faut-il que la femme soit assez majeure pour pouvoir faire son choix. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais je dis donc que jusqu'ici, là, elle est sur ma responsabilité, que vous le vouliez ou Ça va pas. alors, on a compris. Pardon. Et j'ai dit, même si elle est majeure, et tant qu'elle sera chez moi, mon ami, le jour où je te vois avec elle, sur ce, allez vous faire foutre, sortez de chez moi. Ah, tu sais pas. Frère. Sortez de chez moi! Tu n'as rien dit. Président, j'ai compris. Tu me casses la tête, non? Je vous ai dit, sortez de chez moi! Oh, mais assieds-toi là. Mais fais-toi! Hein. Ferme-moi la porte là. C'est même quoi ça? Allez, passe là-bas. Entre là-bas vite. Mais non, frère, qu'est-ce que Je te dis d'aller là. Oh! Tu te prends le bouquin dans cette maison même. Hein? Là, Poyo, je t'ai bien dit, non? Je t'ai bien dit que ce n'était pas la bonne idée. N'allons pas là-bas, j'avais un mauvais pressentiment. Là, est-ce que je pouvais imaginer? Est-ce que tu pouvais imaginer que quand j'ai parlé de son grand frère, c'était quelqu'un d'aussi barbare? Merde, et sauvage, je ne dois même pas vivre en ville. Un homme se comporte comme ça. Non, non. Tu vois des gens chez toi, mais tu affiches un comportement, c'est-à-dire que animal. On dirait qu'il avait un problème avec. C'était même pas toi, hein, c'était moi. C'est comme s'il me remarquait quelque part où il m'avait déjà vu à la télé, comme je suis cinéaste là. Il a le macabre. Tu as vu ce qu'il a versé après là, non? Oh, que les cinéastes sont des voyous, machin, machin. Au Cameroun, ils sont pauvres, ils n'ont pas l'argent. Tout ça, quoi, ils voient avec ce qu'on a vu là-bas. Ce qui m'énerve même dans tout ça, c'est que Angèle n'a rien dit. Hein. On dit que quand tu aimes ton homme, tu meurs avec lui, non? Bien sûr. Voilà comment j'ai couru le risque, même si je ne savais pas que c'est comme ça, que vraiment. Et si on me tue même là-bas, on va même mourir, que c'est l'amour ou quoi même. Et son grand frère est affreux. Il ressemble à quelqu'un, je ne sais pas. Et dis-nous comment là-bas avec lui. Attends, maintenant tu comptes faire vraiment quoi? Tu vas faire comment présentement? Avec tout ça. Là, tu sais que j'aime la niaque, non? On dit que l'amour peut tout. L'amour peut briser toutes les barrières. C'est pas lui, il va faire quoi? Dans mon village, moi j'ai vu ma grand-mère mettre le feu dans les fesses de ses filles. Mes tantes, je voyais comme ça. Mais cela n'empêchait que les tantes venaient avec la grossesse. Et tu sais ce qu'elle faisait? Elle bouillonnait là-haut après. C'est elle la première quand elle accouche, non? Mon fils, C'est grand-mère. c'est ce qui va se passer. Je crois qu'elle veut d'abord mettre même la grossesse à Angèle. Elle peut calmer le type là. Tu sais qu'il ne peut rien faire, c'est sa soeur, non? Et sa soeur, il va faire quoi? Voilà. Bien, quand il va voir la grossesse là, il va me voir où? C'est quand l'enfant va naître comme l'histoire qu'il vient te raconter, non? Il va m'appeler. C'est oh. Il serait plutôt content, non? Et en fait, que toi, tu es. Donc il aboie. Il va être grand-père Tani. Il aboie. Mais il ne mord pas. Ah. Donc il ne sait même pas que ce qu'il a fait, ça m'a même encore donné beaucoup de courage. C'est ce que. On dirait quelque chose qui va marcher, non? Ça commence toujours. Pas être difficile. Voilà. Il n'y a rien qui est bon. Nous, on voulait même faire les trucs bien. C'était écouté parce qu'on sait que généralement c'est comme ça que ça se passe. Gars, oui. Pour que nous ne soyons pas bandits, voyous. Voilà. Tu vois, les préjugés qu'il a, non. Les artistes. Voilà, donc les artistes, on est parti, peut-être aussi, on est parti les bras ballants. Je t'ai dit d'abord dit qu'achète un petit casier. D'ailleurs, même si on achetait, il allait toujours se comporter. Peut-être que je vais me casser ça sur nos têtes. Avec, quand tu vois les gens, tu ne les connais même pas. Je t'ai perdu, hein. C'est juste que moi, pour dire vrai, non, à un moment donné, j'étais stupéfait. Malgré tout le verbe que tu as versé. J'ai tout parlé là-bas. Tout parlé. J'ai parlé comme un grand-père des temps modernes. Mais le grand est perdu. Comme ça ne suffit pas, il dit que sa petite soeur est mineure. Donc, Angèle est mineure. Quelle mineure? Angèle, la fille là. Il sait ce qu'elle fait avec toi. C'est mieux comme ça. Un peu. Il faut éteindre le feu. Qui peut aller lui dire? Éteindre le feu.
ils savaient même. Mineur là, non? Mineur. Ok. Là, nous on fait même quoi ici? Ma tête chauffe même. Moi-même, je vais. Tu as dit que tu avais. Comme il a fait ça. Là, on peut prendre quelque part. Ça, on va la même faire du bien. Avec le temps, c'est pas même pas. Allons prendre quelque chose. Merde. Alors, on va prendre un sexatif. Un sexatif. Pourquoi? Gars, je suis abattu. Je suis abattu. Comment ça? La relation entre Angèle et moi, ça bat de l'aile. Ça bat de l'aile. Je sais que c'est ta meilleure pote, non? Oui, Je sais que c'est ton meilleur pote, non? bien sûr. Je sais que tu ne m'as jamais lâché. Je ne peux pas mourir comme ça. Je voudrais que tu essaies de rencontrer Angèle. Tu essaies un peu de lui parler. Parle-lui. Gars, je l'aime. Je l'aime. Je ne peux pas la perdre. Essaie un peu de la convaincre de mon amour pour elle. Oui. Donc, utilise les mots justes pour lui faire entendre que je l'aime et que je suis vraiment sérieux. Je n'ai jamais aimé une fille comme elle. Elle est... Je ne sais pas si je pourrais tenir sans elle. Quand on a des petits problèmes, c'est comme si mon cœur allait lâcher. L'appétit, je n'ai pas. Je n'arrive plus à rien faire. Voilà ma machine. Depuis, j'ouvre. Quand je veux me dormir, je suis seulement comme ça là. C'est son image, mon cœur, et ça bat fort. C'est-à-dire que si la fille là vient me dit que c'est fini, c'est que je suis mort. Donc vraiment, mon frère, parce que tu n'es même plus mon ami. Essaye de faire comme si c'était vraiment ta femme avec qui tu as des problèmes, que tu essaies de convaincre. C'est que ça, tu n'as pas de problème avec Angèle. Sauf si quelque part tu penses qu'elle doute un tout petit peu de son amour, de ton amour. Oui, tu sais que dans chaque relation, il y a les hauts et les bas. Tu peux être comme ça. Bon, il y a souvent les caractères, les humeurs, ça change. Ou bien c'est à cause du fait que tu l'as rencontré la dernière fois, elle avait tendance un peu à être réticente par rapport au comportement de son grand frère. Le truc, c'est que moi, je me dis, c'est l'influence peut-être de son grand frère. Ça doit être l'influence de son grand frère. Parce qu'elle n'était pas comme ça avant. Elle n'était pas comme ça avant. Elle était attentionnée, elle était maintenant... Je me rappelle, elle passait... Elle me voit à peine. C'est comme si il fallait que je cours. Angèle, elle s'arrête. Avec un visage, elle n'était même pas souriante. Elle me regarde comme si j'étais un inconnu. Il fallait que j'insiste, elle a fait semblant. Elle a souri là, et puis elle a dit qu'elle était pressée. Je suis resté là, tout le monde qui était à côté me regardait seulement clair. C'est comme si je lui faisais la pour la première fois. Ah. Mon frère, c'est que je ne peux rien te refuser. Merci mon ami, merci Poyo. Je te promets de tout faire pour que tu rencontres Angèle. Merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler. Et puis, je vais l'amener quelque part. Là où on a l'habitude de s'asseoir. Là où j'ai l'habitude de m'asseoir pour prendre de l'air, tu sais. Polo là. Voilà, tu connais mon petit polo là. Donc, je vais l'appeler, on va prendre rendez-vous, je vais l'amener là-bas. Et puis, en étant là-bas, crois-moi, je vais faire comme si c'était moi. Je vais lui parler de toi en toute sincérité. Ok. Je vais lui parler de ton amour en toute sincérité. Ok. Je serai très, très, très franche avec elle. D'accord. Vraiment, je te fais confiance. Et je te promets que sur le coup, dès que je suis avec elle, après avoir fait cela, je vais t'appeler pour que tu viennes me trouver. Ça, c'est mon ami. Fais-moi confiance. Merci mon pote. Ça, c'est une promesse. Il ne faut pas que je jubile aussi comme ça. Non, fais-moi confiance. Mon cœur, genre. C'est que dès qu'elle voit mes appels, elle va décrocher. Oui, je sais. Je vais lui dire. C'est son meilleur pote, non? Puis dès qu'on se voit là, je vais lui faire part de ce que tu restes, de la profondeur de l'amour que j'ai pour elle. Oui.
Ok, gars, gagne un temps alors. Donc, laisse-moi. D'accord. Tu m'as donné même le sourire. Donc, je vais profiter. J'avais un travail là. Je devais écrire un scénario. Ok. Tu sais que moi, mes inspirations, c'est quand je suis gay. Parce qu'on n'écrit pas les films quand tu es frustré. Non, il faut distiller le bonheur, le bon sens, la joie, la gaieté au public. Au public. Bon, gars, je te laisse dans ton dossier. Quand tu es plongé là-bas, Et rien ne peut m'arrêter. on ne peut plus t'arrêter. Voilà. Ah, tout à l'heure alors. D'accord. Ok. Quand parfois tu as des amis valables, Poyo, tu as un ami. Je te jure, si ça réussit, non. Même si je n'ai pas l'argent, on va boire. On va boire du whisky. On va boire du whisky. Voilà. J'étais où là? Chloé assise, pleurant à chaudes larmes.